Faustin-Archange Touadéra a encore fait fort, assez fort qu'on est tenté de le comparer au dirigeant Paul Biya qui trône depuis novembre 1982. Le Centrafricain défie tous les obstacles, forçant l'admiration de ses électeurs qui sont prêts à tout pour lui. Chance Lyon décrit une autre de ses dernières réussites, considérée comme un affront pour Paul Biya. Référendum du 30 juillet en République centrafricaine. Désolé de vous interrompre, ce rapport peut contenir des commentaires soumis au choix de l'auteur. S'il vous plaît, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, veuillez vous abonner et activer la cloche de notification. De cette façon, vous serez averti lorsque nous publierons de nouveaux rapports sur cette même chaîne. Merci. Le président Faustin-Archange Touadéra en campagne pour le oui. Les populations de la Nana-Mambéré et de la Mambré-Kadé appellent à voter « oui » au référendum constitutionnel du 30 juillet 2023. Il y a des signes qui ne trompent pas, dit un adage populaire. C'est en tout cas ce que l'on a observé sur le terrain aujourd'hui à Bouar, chef-lieu de la préfecture de la Nana-Mambéré, et à Berbérati, capitale de la préfecture de la Mambré-Kadé, lors du passage du président Touadéra dans ces localités. Accompagné d'une forte délégation des experts, le président de la République Faustin-Archange Touadéra est allé convaincre ses compatriotes pour le choix du oui au référendum constitutionnel du 30 juillet 2023. Les Centrafricains de la partie occidentale de la RCA se sont fortement mobilisés pour accueillir celui qu'il appelle affectueusement l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. À Bouar, les sirènes de la police ont cédé la place à une centaine de taxis-motos et une dizaine des voitures de transport Woro-Woro. Ceux-ci ont escorté sans heurts le cortège présidentiel jusqu'au stade Harry Herman de Bouar qui était réservé pour la cérémonie. À sa descente de la voiture, le président Touadéra a été accueilli par les Oualigalas en extase. S'ensuivent une parade et un bain de foule comme il est le faire. L'homme du peuple et l'infatigable professeur Faustin-Archange Touadéra a fait le tour de l'aire de jeu en saluant ses compatriotes venus des contrées environnantes pour la circonstance avant de s'installer dans la tribune officielle. Les orateurs du jour à savoir, le président de l'Assemblée nationale et député de Baoro, Simplice Mathieu Sarangi, le vice-président de l'Assemblée nationale et directeur de la campagne référendaire M. Évariste Namana, le maire de la ville de Bouar ont à tour de rôle donné des explications et des détails croustillants sur la nouvelle constitution et ont demandé aux populations centrafricaines en général et celles de la Nana-Mambéré et Bouar en particulier à voter pour le oui. Le président de la République s'est exprimé quelques minutes avant de mettre un cap sur Berbérati, où il a reçu un accueil royal. On a retrouvé Berbérati la flamboyante et hospitalière. Le président Touadéra a été ovationné le long de son trajet, de l'aérodrome jusqu'à la place du défilé. Les Berbératissois eurent droit à un bain de foule comme leurs compatriotes de Bouar. On chantait en criant « oui » pour la nouvelle constitution. Tout le monde voulait le toucher, lui taper dans les mains, en gros s'identifier au président Touadéra qu'il appelle aussi champion. Dans leur prise de parole, le député Évariste Namana et le ministre de la Santé publique et de la Population, Dr Pierre Sauce, ont expliqué à l'assistance les bien-fondés de cette nouvelle constitution en mettant l'accent sur les articles qui concernent les droits et protections de la femme, le droit des enfants et les questions liées à la souveraineté réelle de la République centrafricaine, et les questions liées aux richesses du sous-sol. Ils ont aussi fustigé les donneurs de leçons et éternels politicards qui sèment le doute dans la tête des Centrafricains en parlant d'une disposition qui concernerait la nationalité centrafricaine. En réalité, cette constitution dispose que lorsqu'on a une double ou une triple nationalité, cela ne pose pas de problème pour occuper des hautes fonctions dans la République. Mais pour éviter les conflits d'intérêts, cette loi fondamentale, si elle était approuvée dans 10 jours, elle exigera aux Centrafricains de renoncer à leur deuxième ou troisième nationalité lorsqu'ils sont candidats à la présidentielle. Il suffit seulement de renoncer aux autres nationalités lorsqu'on veut devenir président de la République. Enfin, le président Touadéra a usé de la pédagogie pour revenir sur les nombreux appels et actions de ses compatriotes sur toute l'étendue du territoire, qui ont fini par le pousser, lui élu du peuple, à convoquer un référendum constitutionnel. N'est-ce pas là un vrai coup de maître de Touadéra qu'on s'est proche du Cameroun et de son président Paul Biya? Ça en a tout l'air. Curieusement, le leader du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, RDPC, ne fait pas autant l'unanimité dans son pays.
Une grande partie des habitants veulent qu'il quitte le siège présidentiel qu'il occupe depuis plusieurs décennies maintenant. Quant au même moment, les citoyens centrafricains font tout pour conserver Touadéra. 02 Homme politique si près mais si loin. Merci d'être resté avec nous jusqu'à ce point. Comme toujours pour promouvoir la liberté d'expression, laissez vos opinions à ce reportage dans la section commentaires ci-dessous. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne. Et on se retrouve très vite pour une prochaine.